défendu. Rocher d'âge répandu, laisse-moi me cacher en toi, laissez-nous avec le sang qui coulait de tes pieds, faites-nous de remède, sauver et me rendre plus. Écoulé, et mon zèle ne s'éteint point, rien ne puisse me purifier, toi seul tu peux me sauver, dans ma main rien n'est porté, je m'attache à ta croix. J'assiste sous, quand mes yeux se fermeront, et quand je me réveillerai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge répandu, laisse-moi me cacher en toi. Numéro 4, Limbo Naminé. Le grand médecin est ici maintenant. Le grand médecin est ici maintenant. Et combattis en Jésus. Et conforté le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Et son pédo les séraphins. Et nos pédos pour les mortels. Les chants plus doux jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Et son pédo les séraphins. Et nos pédos pour les mortels. Les chants plus doux jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Les nombres péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Pas aperçu la route au ciel, et porte ta couronne. Et son pédo les séraphins, et nos pédos tous les mortels, les chants plus doux jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Et son pédo les séraphins, et nos pédos pour les mortels, les chants plus doux jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Pour toi la jolie monnaie, et toi maintenant en Jésus. Je me
3 fois saint. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore ce soir comme tes enfants. Ce n'est pas que par nos œuvres nous les méritons, parce que Seigneur, nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Nous venons devant ta foi ce soir, afin, Seigneur notre Dieu, que tu sois au milieu de nous, que tu nous conduises, que tu nous guides dans tout ce que nous allons faire ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous venons par la foi, parce que nous savons que ce n'est que par la foi que nous sommes capables d'hériter tout ce dont tu nous as donné. Parce que sans la foi, Seigneur, nous ne pouvons pas être agréables devant toi. C'est par la foi, Seigneur, que nous croyons que tu nous donnes tout ce que nous te demandons. Et Seigneur, pourquoi nous venons devant toi? Parce que nous savons aussi qu'il est écrit qu'il n'y a rien d'impossible pour ceux qui croient. Même si, Seigneur, il y a des choses que nous croyons être difficiles, même s'il y a des problèmes si compliqués devant nos yeux, et parfois nous avons des problèmes que nous croyons ne pas être capables d'avoir les solutions. Mais maintenant que nous venons devant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, il nous a dit qu'il n'y a rien de possible devant ma face. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, qu'étant venu ici ce soir, avec des problèmes dans nos cœurs, nous croyons que tu vas nous bénir spirituellement. Mais Seigneur notre Dieu, sachant que toi tu vas nous parler, nous croyons aussi que tu vas résoudre tous ces problèmes. Et que s'il y a un de tes enfants qui ont levé leurs mains et qui croient, Seigneur, que toi tu es Dieu et qu'il est venu avec un problème, Seigneur Jésus, quand il va sortir, que tu puisses lui parler, que tu puisses lui donner l'intelligence, que tu puisses lui accorder la révélation, que tu puisses lui accorder la sagesse, et que quand il sortira d'ici, il puisse avoir la réponse à son problème. Oh Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est écrit dans la parole qu'en Jésus-Christ, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions temporelles, les bénédictions matérielles et toutes sortes de bénédictions. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes heureux de savoir que c'est toi qui es notre Dieu. Et que tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu notre Père, nous te remercions pour ta grande révélation. Toi qui t'es caché au travers des âges, mais tu t'es révélé en nous dans cet état de la fin. Cette grande révélation, Seigneur, réjouit nos cœurs et nous encourage, nous montrant réellement que nous sommes tes enfants. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui que tu te révèles. Tu te révèles à ceux que tu aimes. Et nous sommes les seuls à Seigneur Dieu. Cette grande révélation, ces vins de la stimulation, réjouit nos cœurs, nous réconforte, remplit nos cœurs de l'amour de Dieu, fait que nous puissions haïr le péché. Merci Seigneur.
Seigneur notre Dieu. Et cette grande révélation réside dans nos cœurs. Merci Seigneur. Bénis tes enfants. Sois avec nous Seigneur. Et que quand nous allons sortir d'ici, après avoir écouté ta parole, nous puissions dire comme les deux disciples sur le chemin de nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Lorsque le Seigneur nous ouvre sa parole. Merci Seigneur notre Dieu. Conduis-nous Seigneur et sois avec nous. Car tu l'as promis. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nyoka azalaki oyo alekaki na mayele mabe kati na banyama nyonso oyo Nzambe asalaki na elanga. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bina mwasi ete Nzambe alobaki solo ete bokolia na nzete mbuma na nzete nyonso na elanga te. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mwasi ayalole pa na nyoka ete tozali kolia ka mbuma na nzete na elanga. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Kasi soko pona mbuma na nzete ezali katikati na elanga. Nzambe alobaki ete bokolia yango te. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. E bokomama yango ata te noki bokufa. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oye nyoka lobi na mwasi ete bokokufa na bino te. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Kasi Nzambe ayebi te mokolo bino bokolia yango miso na bino ekofungolama mpe bokoma lokola banzambe koyeba mabe na malamu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mwasi amoni ete nzete yango ezali kitoko na kolia mpe malamu na kolia mpe kitoko na miso. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ete ezalaki malamu mpona kofungula mayele. Elle prit de son fruit et en mangea. Amati mbuma na yango mpe ale yango. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Pe akabeli mobali na ye oyo azalaki pembeni na ye mpe ye ale yango. Prions le Seigneur. Tobondela ko. Dieu Tout-Puissant, Nzambe mozwi na nguya nous nyonso. te demandons de nous accorder ta bénédiction particulière. Lombi yo ete opesa biso lipamboli na yo oyo na eyongi. Pendant que nous ouvrons ta parole, Wana ezali biso okangola eloba na pendant yo. que nous voulons la méditer, Elingi biso kobanza likolo na yango. apporte-nous le pain de vie au travers de cette parole. Memela biso lipa na bomoi kati na eloba oyo. Afin que Seigneur, quand nous sortirons, Ete nkolo ekobima biso. ces pains-là puissent nous fortifier Lipa oyo elendisa biso. et puissent nous fortifier Elendisa biso. et nous aider à continuer à marcher. Esunga biso ete tokwa kotambola. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu. Pambola eloba na yo nkolo. Apporte-nous ta révélation. Memela biso emoniseli na yo. Apporte-nous le vin Memela biso vinyo. afin que ça nous stimule. Ete epesa biso nguya makasi. Et nous demandons cela, Seigneur, Lombi yango nkolo. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Je voulais d'abord parler quelque chose sur l'ordre. Nalingaki liboso koloba mwa likambo moke na ntina na alima. Dans l'ordre de l'Église, concernant le commencement des cultes, Kati na alima kati na losambo mpona ntina na ebandeli na losambo. lisons d'abord dans question et réponse sur le Saint-Esprit. Boso tokotanga na kati na mituna mpe biyano na ntina na molimo mosantu. Nous voulons toujours de temps en temps nous rappeler ces choses pour que nous ne puissions pas les oublier. Olingi ete ntango na ntango tokanisaka makambo ye ete tobosana mango te. Parce que de temps en temps, il y en a ceux qui viennent Ntango na ntango bato mosusu bazali koya. et il faut de temps en temps le rappeler. Bongo tosengeli kozongelaka yango ntango na ntango. L'Église est tout à fait en ordre, dans l'ordre. Losambo esili mpenza komitia na molongo. Les gens viennent, s'asseyent, méditent et prient. Bato bazali koya kovanda kobanza banza mpe kobondela. Et c'est ce que vous êtes censés faire. Yango nde bosengeli kosala. Ne venez pas à l'église pour parler l'un avec l'autre. Oyaka awa na losambo te mpona kosololaka.
Venez à l'église pour parler à Dieu. oyaka na losambo mpona kosola na nzambe. Ayez vos relations fraternelles en dehors de l'église. Kibondeko na bino wana bosalaka yango kuna libanda na losambo. Vous voyez, omoni ici nous sommes en communion avec Dieu. awa tozali na bomoko na nzambe. Nous venons ici pour parler à Dieu. yaka awa ete tosola na nzambe. Faites tout silencieusement. nyonso bokosala bosala yango kati na kimia. Avec respect, na limemia l'esprit est en train d'agir. amba te molimo ezali kosala mosala. Donc quand nous venons ici, nikoloba ezali soko ya awa dans notre tête, quand nous quittons nos maisons na mito na biso wana etiki biso bandako na biso ou nos lieux de travail, to bisika na biso ya mosala nous nous disons à nous-mêmes que nous partons maintenant pour parler avec notre Dieu. toza komiloba ete tokei kosola na nzambe na biso. Depuis le matin, on a fait beaucoup d'histoires. uta ntongo tosali makambo maike. Mais maintenant, nous voulons consacrer ces quelques heures pour parler à notre Dieu. sasa epi tolingi kokamba mwa ntango moke oyo ete tosola na nzambe na Et biso pour que Dieu nous parle. ete nzambe asola na biso. C'est pourquoi nous venons ici pour faire des choses. ina yango tozali koya mpona kosala makambo. Nous prions, bondela nous chantons pour glorifier notre Dieu. tokoyemba ete tokumisa nzambe na Et biso nous écoutons sa parole. mpe tokoyoka liloba na ye. Donc c'est un moment où nous consacrons réellement à Dieu. boye ezali ntango mpenza tokabeli epai na nzambe. Donc ne venez pas ici pour parler les uns avec les autres. boye boya awa te mpona kosola kati na bino. Pendant que vous venez ici, ntango boza koya awa c'est uniquement pour parler à Dieu et que Dieu te parle. ezali bobele mpona kosola na nzambe mpe nzambe asola na bino. Faites tout silencieusement. bosala nyonso kati na kimia Parce que l'esprit est en train d'agir. pamba te molimo azali kati na mosala. Parce que depuis que vous venez ici, nzambi uta ntango bino ozali kokoma awa l'esprit de Dieu commence déjà à travailler dans l'église. molimo na nzambe azali kobanda kosala kati na Et losambo. quand le prédicateur vient mpe ntango mote aza koya et il entre sous cette même onction mpe azali kokɔta na se na kopakolama oyo que vous aviez déjà pendant que vous priez déjà, kopakolama oyo bino bosilai kozala na yango ntango bozali kobondela wana. et cela amène la présence du Saint-Esprit parmi nous. bongo yango ezali kobengisa molimo mosantu katikati na biso. Le pianiste vient au piano environ 5 minutes avant qu'on entame le chant du service. mobeteli ndanda akoya na losambo mwa miniti mitano liboso ete losambo ebanda. Et il commence à jouer tout doucement. mpe ye akobanda kobeta lindanda na ye na bopolo. Ou quelques autres cantiques vraiment mélodieux. to akobeta mwa nzembo mosusu mpenza ya kitoko mpenza. Cela amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. oyo ekoyeisa molimo mosantu kaka na liyangani. Les gens sont assis là. bato bafandi wana Certains d'entre eux commencent à pleurer et viennent à l'hôtel. bamosusu bakobanda kolela mpe bakoya awa na etumbelo. Et se repentent avant même que le service ne commence. mpe bakolela masumu na bango liboso ete losambo ebanda. Parce que vous aviez été payé dans la rue, nzambi ntango mosusu bozalaki na banzela kuna ou bien vous avez été au service. to bozalaki na misala Vous avez eu peut-être des petits problèmes avec un chef ou bien avec quelqu'un. ntango mosusu bozali mwa mikakatano mike na mokonzi to moto mosusu Ou bien tu étais à la maison, to ozalaki na au ndako marché ou quelque part. na wenze soki wapi Ou tu te rappelles que tu as eu un problème avec quelqu'un. epai wapi oza koyeba ete ozwaki mindondo na moto moko. La parole de Dieu dit qu'avant que vous puissiez venir à l'hôtel, loba na nzambe elobi ete liboso na yo kobelama na etumbelo si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, essaye de l'arranger. soki okanisi ete ozwaki likambo na moto bongisa yango. Et c'est pourquoi, nde na ntina wana quand nous venons, commençons d'abord à nous repentir. ntango tozali koya tobanda liboso kolela Parce que Dieu aime les cœurs qui s'humilient. pamba te nzambe alingaka mitema oyo Quand emikita. nous nous humilions devant sa face, ntango tozali komisokisa na liboso na elongi na ye Jésus parle du parabole du pharisien avec le publicain. yesu aza koloba na tia na liseso oyo ya mofarisai na moto oyo na Le publicain, un pauvre. mokongoli pape. Et le pharisien, bongo mofarisai oyo quand il est venu dans sa prière, il commença à dire, ntango aye kati na libondeli na ye yoka ndenge abandi koloba Seigneur Dieu, toi tu me connais. abi nkolo nzambe yo oyebi na yo ngai. Toi tu connais que je donne ma dîme tous les jours. yo oyebi nde nini ngai napesaka moko na zomi na ngai Que je viens tous les jours ici à l'église. oyebi ete nayaka na ngai mikolo nyonso na Que je losambo. ne suis pas comme ce publicain qui est à côté de moi. ngai naza lokola moto wana mokongoli pako ya papa maana aza pembeni na ngai te. Et il a prié. mpe abondeli bongo Et le publicain, quand il est venu, il a dit, bongo ntango mokongoli pako ayaki yoka libondeli na ye Seigneur, abi nkolo sois miséricordieux envers moi. yokela ngai mpenza mawa Je suis un pécheur. nazali na ngai mosumu. Aujourd'hui, j'ai fait peut-être beaucoup de choses. lelo oyo ntango mosusu nasali makambo maike Sois miséricordieux envers moi yokela ngai mpenza mawa et pardonne-moi. bongo olimbisa ngai. Jésus dit que de ces deux personnes, yesu alobi kati na bato oyo mibale qui est-ce que le Seigneur a exaucé la prière ou a entendu la prière? libondeli ya nani nkolo ayoki. Jésus lui-même dit yesu ye moko alobi que c'était le publicain.
Parce qu'il a su d'abord s'humilier lui-même devant Dieu. Et quand nous venons dans la prière dans la maison de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est de savoir d'abord nous humilier devant Dieu. Lui présenter nos prières. Lui dire combien nous sommes incapables. Combien nous ne méritons même pas ce salut. Combien nous avons commis des péchés toute la journée. Nous avions vu des choses qui n'étaient pas correctes. Et nous lui demandons pardon. Et avec cela, cela amène la présence de Dieu. L'église est en travail. Le chrétien prie. Et quand vous priez, n'essayez pas de parler trop fort pour déranger ton voisin. Prie doucement. Et parle à Dieu. Parce que c'est un moment où chacun veut tout de même que sa pensée soit dirigée vers Dieu. Et n'essayez pas de parler trop pour déranger ton voisin. À tel point que ton voisin ne sera que là que pour écouter ta prière. Non, non. Prie lentement et doucement. Parce que ce n'est pas en parlant trop que le Seigneur va t'écouter. Élie a parlé lentement et le Dieu du ciel a répondu. Les chrétiens prient, ils ont pris leur position. Ils ne sont pas assis là à manger du chewing-gum. Et dire, Lydie, prête-moi ton rouge à lèvres. Que penses-tu de cela? Oh miséricorde. Vous appelez cela la maison de Dieu. Quelle honte. Le corps de Christ se réunissant. Nous sommes là assis. Donc nous devons venir là avec humilité, parlant à notre Dieu, et c'est que cela soit dans l'ordre. Et quand nous terminons, nous voulons que tous puissent sortir. Et qu'il n'y ait pas qu'on ne puisse pas s'attrouper inutilement ici. Et si au moins si vous avez un problème, vous pouvez rester ici. Mais si la prière se termine, vous quittez votre place et vous en allez. Parce que parfois on observe, juste quand on termine, il y a des frères qui commencent à séparer les uns avec les autres. C'est comme s'ils oublient complètement que c'était la maison de Dieu. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons respecter cet endroit. Si nous savons respecter cet endroit, Dieu aussi nous respectera et il sera avec nous. Ensuite, dans l'ordre de l'église, paragraphe 186 de 1963. Lorsque les gens entrent ici, on ne doit ni chuchoter, ni parler, mais adorer. Donc c'est pour cela que nous venons ici. Et après, quand nous avons commencé les services, Frère Banam dit parce qu'il y a quelques frères qui ont posé quelques questions là-dessus. Paragraphe 188. Quand on commence les services, vous aurez donc eu deux chansons collectives. Et puis la prière, l'offrande, si vous avez l'intention de la recueillir. Et Frère Banam nous a dit, il faut que nous puissions passer les plateaux d'offrande pour que le service religieux soit complet. C'est pourquoi chaque fois que nous nous réunissons, nous faisons passer les plateaux d'offrande. Donc vous avez deux chansons collectives, la prière, l'offrande, et que chaque homme soit à son poste. Dites, pendant que nous chantons ces derniers cantiques,
Ces derniers cantiques que le huissier veille bien s'avancer pour l'offrande du soir. On a chanté, on a prié. Et puis on chante encore un autre cantique. Et on fait passer les plateaux d'offrande. Et comme on finit de chanter ces cantiques, les huissiers se tiennent là. Maintenant, dites très bien, maintenant nous allons prier. En faisant la prière, nous voulons nous souvenir de telle et telle personne. Alors, pendant qu'il chante ce deuxième cantique, où c'est que vous êtes en train de chanter, recueillez votre offrande. Donc juste après la prière, vous recueillez l'offrande. Pendant qu'on est en train de chanter, si vous avez l'intention de recueillir votre offrande, voici comment je ferai. Votre premier chant, puis votre offrande du soir. Ensuite, continuez avec votre deuxième chant et poursuivez. Et que votre dernier chant, donc vous continuez à chanter. Il dit, il peut y avoir une chanson ou deux avant de commencer. Il y a la prière. Il y a une autre chanson pendant qu'on est en train de passer le plateau d'offrande. Et pendant qu'on est en train de passer le plateau d'offrande, on continue à chanter. C'est pourquoi il dit là, ensuite continuez votre deuxième chant et poursuivez. Et que votre dernier chant, voyez-vous, soit le signal d'appel pour le pasteur. Et aussitôt que l'on a chanté ces derniers cantiques, que l'orgue commence à jouer, à ce moment-là, votre pasteur entre. Tout est en ordre. Tout le monde est silencieux. Il n'y a rien à ajouter. Chaque diacre est à son poste. Le pasteur se tient là. Il entre, salue son auditoire, ouvre son cahier et il dit, ce soir nous allons lire dans la Bible. Voyez-vous, nous allons lire dans la Bible. Il continue. Et jusque-là, environ 30 minutes se sont écoulées. Alors il est environ 8 heures. Depuis que vous commencez votre culte, jusqu'au moment où le pasteur veut commencer à prêcher, il dit environ 30 minutes se sont écoulées. Et il est alors 8 heures, environ 8 heures. Et de 8 heures à environ 9 heures moins le quart, soit pendant 30 ou 45 minutes, apporter cette parole comme le Saint-Esprit vous la donne. Donc disons ceci. Nous commençons à 16h30. On chante une ou deux cantiques. On prie le Seigneur. Après on présente l'offrande, on fait passer les plateaux d'offrande. Jusque là depuis 16h30, ça doit s'écouler au moins 30 minutes environ. Après au moins 30 minutes, c'est alors que nous commençons à lire la Bible pour prêcher la parole de Dieu. Je crois que vous comprenez. Donc il n'y a pas, comme parce qu'un frère m'a dit, mais on doit chanter au moins seulement 2 cantiques seulement. 2 ou 3 cantiques. Non. Frère Madame dit là,
On chante un cantique, on prie, on présente on fait passer les plateaux d'offrande et on continue à chanter parce qu'il est poursuivi à chanter jusqu'à ce qu'on va terminer les services du plateau. Et 30 minutes environ, après on commence à prêcher la parole. Je crois que vous avez bien compris. Maintenant nous allons continuer notre étude sur la sémence du serpent. Nous allons lire dans la sémence du serpent. Nous avons vu que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Nous avons vu ce que cela signifie. Et après, le premier homme avait l'esprit mâle et l'esprit femelle avec lui. Et Dieu a séparé ces deux esprits en faisant dormir Adam et en faisant sortir Ève. Donc Ève est sortie. Qui est arrivé? L'homme et la femme étaient maintenant dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit qu'ils étaient nus et ils ne le savaient pas. Dans le message la puissance qui transforme, Frère Branham dit qu'ils étaient à ce moment-là entourés par la gloire de Dieu. Ils étaient tellement environnés de la gloire bien qu'ils étaient nus, ils ne le savaient pas. Parce qu'ils étaient couverts par l'innocence, ils étaient des innocents. Ils étaient des hommes innocents. Ils étaient environnés de la gloire de Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce que le vêtement qu'ils avaient, c'était la gloire de Dieu. Maintenant, pendant qu'ils étaient dans les jardins d'Éden, Dieu avait placé dans ce jardin d'Éden deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chapitre 2 de la Genèse. Oui, l'Éternel Dieu, verset 8. Oui, l'Éternel Dieu plante un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver. Non, pour le cultiver l'homme. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin d'Éden. Mais il y avait deux arbres particuliers. C'était l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui a dit que tu pourras manger de tous les arbres. Dieu ne lui avait même pas empêché de manger de l'arbre de la vie. Il lui a dit que tu peux manger de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne pourras pas manger cet arbre-là. Parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, nous avons vu que la Genèse est un livre particulier. Ces deux arbres-là dont Dieu est en train de parler, qu'est-ce que cela signifie, ces deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons dans l'âge d'Éphèse, révélation de Jésus-Christ, l'âge d'Éphèse. Paragraphe 242. Il y avait deux arbres, mais que représentent ces deux arbres? Notez que la Bible parle trois fois de l'arbre de vie. Dans la Genèse et trois fois dans l'Apocalypse. Souvenez-vous, vous vous en souvenez, vous? Hier dimanche, le diable déteste toute l'écriture. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Il attaque la Genèse sur son authenticité. La Genèse, c'est Moïse qui l'a écrit. Parce que ce sont les 5 livres que Moïse a écrits. Moïse n'était pas là quand Dieu créait la terre. Moïse n'était pas là quand Adam existait. Mais Moïse était un prophète. Parce qu'en tant qu'un prophète, il est capable de voir les choses qui se sont passées et de voir les choses qui vont venir dans le futur. Parce que le prophète, c'est un aigle. Il a les yeux vers le devant et il a les yeux vers l'arrière. Dieu lui permet de voir ce qui s'est passé avant même que lui soit là. Voilà. C'est pourquoi même si Moïse n'était pas là, mais Dieu lui a donné une vision. Il a vu Adam. Il a vu Ève. Il a vu tout ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Et pourquoi? C'est parce qu'il était un prophète. Et pourquoi aujourd'hui, un prophète, il peut même nous dire comment Paul était, sa taille, sa grandeur, le jour où il est né. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète. Alléluia. Il peut voir ce qui est devant, ce qui s'est passé avant lui, comme ce qui peut arriver dans le futur. C'est parce qu'il était un prophète. Donc Moïse a vu toutes ces choses-là. Ce qui s'est passé dans la Genèse. Mais il attaque la Genèse sur son authenticité. Car il veut que les gens croient qu'elle dit des mensonges. Ce qui s'est passé dans la Genèse ne le suit pas de la façon dont Dieu le dit. C'est quelque chose d'autre qui est à l'origine de la création. Et de toutes ces choses.
Il l'attaque de cette façon. Et il éloigne les gens de l'Apocalypse. Car elle révèle que Jésus est Dieu. Que Satan est le démon. Qu'il est condamné. Elle révèle la gloire de l'Église. Et que tous ceux qui mentent et agissent n'importe comment seront jetés dans les temps de feu. Et le livre de la Genèse montre comment Satan a commencé. Parce que de la même manière qu'il a commencé, de la même manière qu'il finira. Prenons maintenant un instant. Rappelez-vous bien que dans ces deux livres, il est parlé de l'arbre de la vie dans le paradis. Dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse. Et ces deux livres nous parlent sous forme de symboles. Ce sont des révélations symboliques. Que Dieu a caché aux intelligents, il va les révéler aux enfants. Dans le livre de la Genèse et de l'Apocalypse, il parle de l'arbre de la vie. Mais qu'est-ce que signifie cet arbre de la vie? Prenons ceci un instant. L'arbre, dans Jean chapitre 6, si vous voulez le noter, Jésus dit que je suis le pain de vie. Souvenez-vous-en. Nous allons nous servir de ces deux piliers comme symbole. Juste avant de clore, à ma droite, c'est l'arbre du jardin appelé l'arbre de vie. À ma gauche, c'est l'arbre du jardin qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Combien savent que la Bible dit qu'il y avait un arbre de vie et un arbre de connaissance? L'homme devait vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher l'arbre de la connaissance. Est-ce vrai? Dieu n'avait pas empêché à l'homme de ne pas manger l'arbre de vie. Mais c'est l'homme lui-même qui s'en est empêché. Madame, continue. Paragraphe 253. Nous avons lu dans Jean chapitre 6. Le pain de vie venait de l'arbre de vie. Parce que Jésus dit que je suis le pain de vie. Le pain de vie venait de l'arbre de vie. Ça, nous allons en parler un peu plus tard. Mais allons maintenant un peu dans l'exposé au page 112. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ça la récompense pour l'âge des fêtes. Les frères Madame dit que la récompense pour un âge est valable pour tous les autres âges. C'est la récompense future des vainqueurs de tous les âges. Quand le dernier cri de bataille aura été entendu, quand notre armure aura été déposée, alors nous nous reposerons dans le paradis de Dieu. Et notre partage sera l'arbre de vie pour toujours. L'arbre de vie, n'est-ce pas une merveilleuse image? Elle est mentionnée 3 fois dans l'Apocalypse et 3 fois dans le livre de la Genèse. Dans les 6 passages, il s'agit du même arbre. Et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Examinons d'abord ce que l'arbre lui-même signifie. Qu'est-ce que signifie l'arbre lui-même? Dont Adam et Ève devaient se nourrir. L'arbre signifie quoi? Dans Nombre chapitre 24 verset 6, Balaam décrit Israël comme des aloès que l'Éternel a plantés. Une plante.
nzete, un arbre. nzete. Dieu l'identifie à Israël. Nzambe azali kokokanisa nzete oyo na libota na Israeli. Les arbres se réfèrent à des personnes. Banzete elobaka ntina na bato. Comme dans Psaume au chapitre 1, verset 3. Lokola na nzembo mokapo na yambo nzela na misatu. Donc quand la Bible nous parle, il y avait un arbre Oye Bible elobi na biso ete nzete moko ezalaki dans le jardin d'Éden. na elanga na Edena. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre des vies. Nzete na boyeba mabe na malamu mpe nzete na bomoi. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. Adamu na Eva bazalaki kati na elanga. Dieu lui dit que tu peux manger de tous les arbres. Nzambe alobi ete okoki kolia nzete nyonso. Mais ces deux arbres particuliers, Kasi banzete mibale ya ndenge mosusu Dieu ne lui avait pas empêché de ne pas manger l'arbre des vies. Nzambe apekisaki ye te ete alia nzete na bomoi te. Mais lui a empêché de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kasi apekisaki ye kolia nzete ya boyeba mabe na malamu. Mais cet arbre-là, c'était quoi? Kasi nzete yango ezalaki nini? Est-ce que c'était un arbre normal comme nous pouvons voir aujourd'hui? Ezalaki nde nzete ya mokili nde tomonaka lelo oyo. Non, Frère Branham me dit te ndeko Branham alobi ete que l'arbre représente une personne. nzete ezali kotalisa moto. Dans Psaume au chapitre 1. Na nzembo mokapo na yambo. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Esengo na moto azali kotambola yenge beye na toni na moto mabe Qui te. ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oyo kotelemaka na banzela na basumuki te. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mpe azali kovanda elongo na batioli te. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Asi azali kozwa esengo na ye kati na mibeko na yawe. Et qui la médite jour et nuit. Mpe azali kobanza tia na mibeko yango butu na moi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Azali lokola nzete oyo elonami pene na bitima na mai. Je crois que vous comprenez. Na banzi bososoli. Qui donne son fruit en sa saison. Nzete oyo ekopesa mbuma na ekobota mbuma na yango na eleko na yango. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Mpe nsasa na yango ekolembalemba te. Donc un homme, Boye moto un arbre représente une personne. Qui donne son fruit en sa saison. Nzete oyo ekopesa mbuma na ekobota mbuma na yango na eleko na yango. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Mpe nsasa na yango ekolembalemba te. Donc un homme, Boye moto un arbre représente une personne. nzete ezali kotalisa moto. Un arbre représente une personne Nzete ekotalisa nde moto qui a des feuilles oyo azali na bankasa et qui porte aussi des fruits. mpe akomemaka akobotaka mbuma. Donc dans le jardin d'Éden, Boye kati na elanga na edena l'arbre de vie nzete na bomoi et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, na nzete na boye mabe na malamu. ce n'étaient pas des arbres normaux, Ezalaki banzete oyo ya mokili te mais c'était des personnes. kasi ezalaki bato. Lisons dans Matthieu au chapitre 7. Totanga na Matayo mokapo ya sambo. Matthieu chapitre 7, versets 17 et 18. Matayo mokapo na sambo nzela zomi na sambo mpe zomi na mwambi. Gardez-vous des faux prophètes, verset 15. Jambo na zomi na mitano. Bokeba na masako na lokuta. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Bakoye epai na bino na bilamba na bampate. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Kasi kati na bango bazali bambwana Yahudi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Okoyeba bango mpo na mbuma na bango. Qu'ils ont des raisins sur des épines Osio moni wapi bazali kobuka vinyo na banzete na nzube. ou des figues sur des chardons. To bakobukaka misuke na matiti mabe. Tout bon arbre porte de bons fruits. Nzete kitoko nyonso ekobotaka mpe mbuma na Je kitoko. crois que vous comprenez. Na banzi bososo oyo na bino. Chaque arbre Nzete na nzete doit produire son fruit. esengeli kobota mbuma na ndenge na yango. Un bon arbre produit de bons fruits. Nzete oyo na malamu ekobota mpe mbuma malamu. Et quand vous mangez ces fruits-là, vous avez aussi la vie. Mpe soki bolei mbuma yango bokozwa bomoi. Si c'est un mauvais arbre, Soki ezali nzete mabe ça produit de mauvais fruits. ekobotaka mbuma mabe. Et quand vous mangez ces fruits-là, vous avez la mort. Mpe soki bolei mbuma yango bozwi liwa. Frère Branham, Jésus Yesu identifie les faux prophètes, azali kokokanisa basako na que lokuta ce sont aussi des arbres. na ete bazali mpe banzete. Ils produisent aussi certains fruits. Babotaka mpe ndenge na mbuma mosusu. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, Nzete malamu ekoki kobota mbuma mabe te. ni un mauvais arbre porter de bons fruits. To nzete mabe ekoki kobota mbuma malamu te. Donc il y a deux arbres, Oyo banzete ezali mibale. un bon arbre Nzete ya malamu et un mauvais. na oyo ya mabe. Un bon donne la vie,
Des bons fruits. Un mauvais donne la mort. Des mauvais fruits. Fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans Matthieu chapitre 12, verset 33. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, paragraphe verset 32. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Je crois que vous comprenez. Donc ces deux arbres représentaient deux personnes. Maintenant, qui représente l'arbre de vie? Lisons toujours. Oh, ainsi donc, l'arbre de vie, les arbres se réfèrent à des personnes. Comme dans le psaume 1:3, et c'est quelques passages que nous venons de lire. Ainsi donc, l'arbre de vie doit être la personne de vie. Et cette personne de vie, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus était déjà là dans le jardin d'Éden. C'était lui qui était cet arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas un arbre comme ça. Non, c'était Jésus qui était dans le jardin d'Éden. Il a dit à Abraham, il a dit à chose aux pharisiens, quand il leur a dit, mais toi qui n'as que 50 ans, il disait, ah, moi, votre père Abraham m'a vu et s'est réjoui. Et donc ils ont dit que tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce qu'il était cet arbre de vie dans le jardin d'Éden. Or, dans le jardin, il y avait deux arbres au milieu du jardin. Donc l'un était l'arbre de vie, l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme devait vivre par l'arbre de vie. Dieu ne lui avait pas empêché d'aller manger du fruit de l'arbre de vie. Mais il ne devait pas toucher l'autre arbre. Ou alors il mourrait. Mais l'homme est pris de cet autre arbre, lisons encore dans l'âge d'Éphèse, paragraphe 253. Le pain de vie venait de l'arbre de vie. Donc quand Jésus disait que je suis le pain de vie, c'est parce qu'il était le pain produit par cet arbre de vie. Cet arbre de vie dans le jardin d'Éden produisait un fruit qui était le pain de vie. Adam devait constamment aller pour prendre ses pains et en manger. Et cette vie qui était là, c'était une vie éternelle. Donc si Adam aurait mangé ces pains-là, aurait mangé les fruits de cet arbre, il existerait éternellement. Mais malheureusement, il n'est pas allé toucher à cet arbre. Il mangeait dans le jardin.
Il était l'arbre de vie, Jésus. Si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance est aussi une personne. Amen. Donc les deux arbres représentaient des personnes. Revenons maintenant dans l'exposé. Or cet arbre-là en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. En Jean chapitre 6 et 8, Jésus se présente lui-même comme étant la source de la vie éternelle. Il s'appelait lui-même le pain descendu du ciel. Il parla de se donner lui-même. Et déclara que si quelqu'un le mangeait, il ne mourrait jamais. Je crois que vous suivez. Donc si Adam avait touché simplement du pain, ou bien du fruit de l'arbre de la vie, il ne serait pas mort. Il proclamait qu'il connaissait Abraham qu'avant il connaissait Abraham. Et qu'avant Abraham, il était. Il prophétisa que lui-même l'herbe donnerait des eaux vives. Et que celui qui en boirait n'aurait plus jamais soif. Il se présenta lui-même comme étant le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie. Dans celui qui est éternel, l'arbre de vie, il était là autrefois dans le milieu d'Éden, de même qu'il sera au milieu du paradis de Dieu. Certains se figurent que c'est des arbres du jardin, n'était rien de plus que le reste des autres arbres que Dieu avait placés là. Mais les étudiants attentifs de la parole, et s'il y a des vrais étudiants, c'est nous. Ils sont réellement à l'école du prophète. Ils savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste criait que la cognée est mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas d'arbres ordinaires, mais c'était des principes spirituels. Ainsi en Jean chapitre 1, Jean 5, 11, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi, les témoignages de la parole de Dieu déclarent sans embâche et clairement que la vie éternelle est dans le Fils. On ne la trouve nulle part ailleurs. Donc, si cet arbre était l'arbre de vie, cette vie-là, c'était Dieu lui-même. Cette vie-là, c'était Jésus. Parce que la vie est dans Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un osait manger ces pains-là, il aurait eu la vie éternelle. La vie est dans le Fils. Et puisqu'il en est ainsi, l'arbre dans le jardin ne peut être que Jésus. Amen. Maintenant, pourquoi dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas mangé ces pains-là? Il y a l'autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Page 119, exposé. L'homme ne pouvait pas aller directement à cet arbre de vie au milieu du jardin et s'en nourrir. L'homme ne pouvait pas aller directement à cet arbre. Pourquoi?
cette vie éternelle de l'arbre devait d'abord s'incarner. Alléluia. Donc, il fallait que cette vie-là entre d'abord dans une chair pour qu'on aille manger à ça. Donc, comme cet arbre-là ne s'était pas encore incarné dans une chair, mais elle était toujours là, cet arbre était toujours là, c'était Jésus, mais pas Jésus sous la forme du corps, c'était Jésus sous la forme spirituelle. Alléluia. Jésus était là, mais pas le corps Jésus, mais c'était la parole, c'était Dieu qui était là. Donc comme Jésus était là, sous la forme spirituelle, Adam ne pouvait pas aller toucher à ça. Je crois que vous comprenez. L'arbre devait d'abord s'incarner. La colonne de feu, le pain de vie, parce que Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Il est la colonne de feu descendue du ciel. Quand il est entré dans un homme, et alors maintenant on pouvait manger le pain de vie. Mais quand il était sous la forme de la colonne de feu, Adam ne pouvait pas aller toucher à ça. C'est pourquoi c'était impossible d'aller toucher à ça. Avant que Dieu puisse relever et sauver un pécheur. Mais vous allez remarquer, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi alors? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 244. L'homme devait vivre par cet arbre de vie. Et ne pas toucher l'arbre de la connaissance. Et la première fois qu'il y toucha, il s'est séparé de son créateur. Il perdit sa communion avec Dieu. Lorsqu'il prit la première bouchée de connaissance. Réfléchissez bien maintenant. Pour vous qui prenez des notes, je vais vous donner le temps de les faire. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance est aussi une personne. Mais qui est cette personne? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de vie, la force de la vie, la force de la vie, et nous avons vu que c'est Jésus. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, connaissance du bien et mal. Dieu dit, le jour où vous mangerez son fruit, il y aura la mort. La vie c'est Jésus. Mais cet arbre quand vous mangez, ça porte la mort. C'est quoi alors cet arbre-là? Vous avez toujours la vie. Mais quand vous mangez notre arbre, vous avez toujours la mort. Il continue à manger l'arbre de la connaissance et à mourir. Mais s'ils avaient pu atteindre cet arbre, ils auraient vécu éternellement. Est-ce que vous suivez maintenant? Dieu n'a pas permis que cet arbre de vie soit incarné dans une chair. Pourquoi Dieu avait des desseins? Il dit merci à Adam qui était placé là. S'il devait toucher cet arbre et manger, il vivrait éternellement. Mais Dieu dit, mais s'il vit éternellement, il aura la même vie que moi. Mais à moi, je suis médecin.
bongo kati na ngai awa nazalaka monganga monene. Je suis un sauveur. Nazali na ngai mobiki. Je suis un père. Nazali tata. Je suis un fils. Nazali mwana. Si je permets à ceux qu'ils mangent cet arbre. Bongo soki napesi nzela ete alia nzete oyo. Pardon? Il avait permis. Apesaki nzela. Mais la vie n'était pas incarnée dans une chair. Kasi bomoi ekotaki kati na nzoto na moto te. Si Adam touchait de cet arbre, soki adamu amekaka kosimba nzete oyo na bomoi, il vivrait éternellement. me abikili wana libela. Et le Dieu dit, mais alors mon attribut de sauveur ne s'existera jamais. Boye nzambe alobi ete mosala ngai oyo ya mobikisi ekosalama ekomonisa mokili moke. C'est un rédempteur. Ngai nazali mosikoli. Qui est-ce que je vais racheter si Adam déjà mange de cet arbre? Boye ngai nakoya kosikola nani soki adamu ale nzeto na bomoi. Amen. Mais il permet quelque chose soit fait avec cet autre arbre. Kasi apesi nzela ete likambo moke esalama na nzeto ya mosusu. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est cet autre arbre? Boye sasa eti nzeto wana mosusu eza eloko nini? Bien. Si l'arbre de vie est une personne, boye soko nzeto na bomoi ezali moto, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal doit aussi être une personne. Boye nzeto ya boye mabe na malamu esengeli kozala mpe moto. Cela ne peut être autrement. Ekoki kozala nde mosusu te. Ainsi les justes et les méchants se tenaient là côte à côte. Boye moyengebeni na moto mabe bazalaki pembeni. Les justes c'était Jésus, moyengebeni ezalaki Yesu. Et le méchant était là. Moto ye oyo mabe nde azalaki awa. Il était côte à côte dans le jardin d'Éden. Bazalaki na bango pembeni kati elanga na Eden. Mais le méchant là c'est qui? Bongo ye mabe nde nani? Le méchant se tenait, les justes se tenaient côte à côte au milieu du jardin. Le méchant et les justes se tenaient côte à côte dans le jardin. Moyengebeni na ye mabe bazalaki pembeni kati elanga na Eden. Maintenant qui était l'arbre de la connaissance? Boye nani azalaki nzete na boye mabe? Ézéchiel 28:13 déclare. Ezekiel tukubena mwambi zomi na misato za koloba. Toi Satan, yo Satana, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. ozalaka kuna na Eden elanga na Nzambe. Alléluia. Amen. Donc l'autre arbre c'est Satan. Boye nzete mosusu ezali Satana. Et Satan signifie adversaire. Mpe Satana eli koloba monguna. C'est lui, il est adversaire. Yende monguna. Donc, il y avait la vie, boye bomo ezalaki, il y avait la mort. kufa pe ezalaki. Il y avait Jésus, Yesu azalaki, il y avait Satan. Satana pe azalaki. Les deux arbres dans le jardin d'Éden. Nzete mibale kati elanga na Eden. Satana apportait le bien azali koya na bolamu et le mal. na mbeba. L'hybridation. Kosangisama kama. Ah frère, mais quand je regarde, il y a aussi des bonnes choses. Oh ndeko. Ebwaki ngai miso namoni pe makambo ya malamu ezali pe. Il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Namoni makambo ya malamu na oyo ya mabe. Dans une chose qui vient de Dieu, il n'y a pas de mauvais et de bon. Na likambo oyo ute pa na Nzambe, makambo ya malamu esanganaka na ya mabe te. C'est pourquoi il dit que c'est Satan qui a placé ça. Na tina yango alobi ete Satana nde moto atiaki yango. Alléluia. Parce que Satan produit les bons et les mauvais. Pamba te Satana azali kobimisa na ya mabe na ya malamu. Mais Dieu, kasi Nzambe, cette télévision ici, tala télévision, il n'y a rien de mal à l'intérieur. télévision bomoni oyo eloko ya mabe ezali na kati te. Ça m'instruit un peu. O ndeko tv na ngai epesa ngai mwa mayele mpe. Ça vous instruit. Eza opesa mayele. Oui, ça instruit Adam dès le commencement. Yeba ete epesaka Adamu mpe mayele euta na ebandeli. Mais après, kasi na nsima c'était la mort. oyo ezalaki kufa. C'est ça ce que fait le diable. Bomoni mosala ya moyini. Pour te séduire, il t'apporte d'abord des bonnes choses. Mpona kozimbisa yo akomemela na makambo ya kitoko kitoko. Mais derrière là, il y a le poisson. kasi na nsima kuna ngenge ya nyoka etoni. Parce que quand elle va regarder, il dit, ah, c'était les yeux. Bongo tango ewa atalaki amonaki na miso na ye. C'est beau, le yeux ici. ezalaki kitoko mingi na miso oyo. Et bon à manger. Mpe elengi na kolia. La beauté, ce qui frappe les yeux. Bonzenga oyo ebetaka na miso. Donc Satan était dans le jardin d'Éden. Boye Satana azalaki na elanga na Edena.
C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la sémence du serpent. Voici ce qui s'est réellement passé dans les jardins d'Éden. C'était le serpent qui était, c'était Satan qui était dans les jardins. Satan aussi est spirituel, n'est-ce pas? Mais comment Adam est allé toucher à l'arbre? Parce que Jésus et Satan étaient tous spirituels. C'était tous des esprits. Mais Jésus ne s'était pas incarné dans une chair. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Alléluia. Qu'est-ce que Satan a fait? Comme il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas moyen. Mais Satan, qu'est-ce que lui a fait? Il a cherché une chair. Quelle est cette chair qu'il a cherchée? Dans Exposé. La parole dit que Ève fut trompée par le serpent. La Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Satan était là avec la connaissance du bien et du mal. Mais il devait apporter cette connaissance. Il devait chercher une chair. Il devait s'incarner pour apporter son fruit. Il regarde, il regarde, dit mais qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est Satan, l'esprit. Mais il y avait dans les jardins un animal. Et cet animal s'appelait le serpent. Comment était le serpent? La parole dit qu'Ève fut trompée par le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, nous avons la grande révélation. Alléluia. Amen. Amen. Était le plus rusé de tous les animaux. Cette bête était tellement semblable à un être humain. Comment Branham a vu ça? Comment Moïse a vu Adam? Est-ce que lui il était dans les jardins? Où est-ce qu'il a vu? Demande-lui, mais comment Moïse a vu Adam? Comment Moïse a su que Dieu a créé le monde en 6 jours? La promesse de Malachie 4 nous dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie. Amen. Donc, souvenez-vous de Moïse. Dieu lui dit, comme j'ai donné 2 signes à Moïse, j'ai donné la toi aussi. Comme Moïse a vu, Branham aussi a vu. Alléluia. Le serpent était l'animal
qui était le plus près de l'homme. Nyoka zalaki ebwele oyo azalaki penza pene na kokana moto. Qu'elle pouvait raisonner et parler. Akokaki kokanisa makambo pe koloba. Le serpent parlait. Nyoka azalaka koloba. Ah, frère Dioka. Ah, ndeko Dioka olekisi. Ah, Branham. Ah, Branham, yo penza. Le serpent parlait. Nyoka ake koloba. Ce n'est pas possible. Eko salema te. Mais Dieu, pour dire que c'est possible, Sasi nzambe mpona kotalisa ete eko kosalema. une fois il laisse le cheval parler. Atikaki nano mbala moko ete mpinda ya balama aloba. Maintenant, ces témoignages confirment que c'est la vérité. Sikoyo matata oyo mibale etatoli ete nyoka azalaka koloba. Amen. Donc, le serpent a parlé. Eri koloba nyoka penza alobaka. Continuons. Tokoba na biso. Cet animal se tenait debout. Nyama wana nyoka azalaka kotelema lokola biso boye. Le serpent, Nyoka wana il marchait comme ça. azalaki kotamba na makolo boye. Il marchait. Azalaki kobwaka makolo lokola moto boye. Et il parlait. Te azalaki koloba. Il était une créature en quelque sorte à mi-chemin entre le chimpanzé et l'homme. Azalaki ekelamu oyo toloba azalaki katikati na mokomoso na moto. Parce qu'on dit aujourd'hui que le chimpanzé est l'animal le plus proche de l'homme. Tamba te lelo balobaka mokomoso ya monene wana yende aliko kokana na moto. Le Branham dit non. Ndeko bana bi eza ta yesu. Entre le chimpanzé et l'homme, il y avait un animal. Alobi ete kati na mokomoso monene na moto nyama mosusu azalaka wana katikati. Parce que les gens de la science ont dit Tamba te bato ya mayele baza koloba. qu'ils trouvent qu'il y a un chaînon manquant Balobi ete bamoni lokola eloko moko eza ozanga entre le chimpanzé et l'homme. kati na mokomoso ya monene wana na moto. Il dit qu'il y a un animal qui manque là. Nyama moko asikili kozala kati wana kati aza te. Il n'arrive pas à trouver quel est cet animal. Bongo baluki nyama yango baza kozwa ye te. Aujourd'hui, le prophète dit Lelo ya mosago alobi que cet animal-là, c'est le serpent. ete nyama wana ezali nyoka. Le singe a de l'intelligence. Makako azalaka na mayele ya okanisi. Il est intelligent, le singe. Aza na bwanya makako. Mais le serpent était plus intelligent que le singe. Kasi nyoka oyo alekaki makako na bwanya. Il était si près d'être un homme Azalaki pene penza ete akoma aza na moto. que sa semence pouvait être mêlée Na ndenge ete momboto na ye ekaki kosangana oyo ya moto. et elle fut mêlée à celle de la femme, Esanganaki na oyo ya mwasi. permettant à celle-ci de concevoir. Bongo epesi mwasi zeni. Quand la chose arriva, Ntango likambo yango esalamaki, Dieu alors maudit le serpent. Nzambe aloki nyoka koloka. Il changea chaque os de son corps Abongoli mokwa na ye mikwa na ye nyonso ya nzoto na ye. afin qu'il eût à ramper comme le serpent actuel. Mpo ete abanda komibenda na mabele lokola singa ndenge nyoka aza lelo. Le serpent marchait. Nyoka azalaki kobwaka makolo boye. Le serpent parlait. Nyoka azalaka koloba. Il n'y a pas un animal qui fait peur à l'homme que le serpent. Ata nyama moko abangisa moto lokola nyoka. Serpent, Soko omoni ete ebema ya nyoka opumbwi kaka boye. il y a quelque chose entre l'homme et le serpent. Mpo likambo moko elekaka kata moto na nyoka. Amen. Quand on parle de notre animal, le lion est là. Abia tala nkosi ye wana. Mais serpent. Allez-y, frère. Kasi balobaka toma nyoka. Tout le monde a peur. Ate ebembe ya pamba yo wana okimi. Amen. Pourquoi? Mpona nini? Le serpent marchait. Nyoka azalaka kotambola. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Kasi nzambe asali nini? Il l'a maudit. Alakeli ye mabe mpe alokiloki ye. Frère Branham dit que Dieu n'a pas maudit Adam. Nzambe alobi te ete ndeko bango alobi te ete nzambe alakelaki adamu mabe. Il ne pouvait pas maudire Adam. Akali kolakela mwana ye mabe te. Parce qu'Adam était fils de Dieu. Po ete adamu azalaki mwana nzambe. On ne maudit pas un fils de Dieu. Mwana nzambe komeka kolakela ye mabe te. Amen. On ne maudit pas un fils de Dieu. Alakelaka mwana nzambe mabe te.
Comment tu vas maudire? Oh, comment on va les jeter dans les mains du diable. Oh, on ne jette pas un fils de Dieu dans les mains du diable. Les diables n'auront même peur de les recevoir. Amen. On ne joue pas avec les affaires de Dieu. On va les jeter pour qu'il va revenir un jour à rampant. Non, je ne retournerai pas à rampant. Mais au contraire, j'irai toujours de l'avant. C'est eux qui viendront me dire, frère, nous étions en erreur. Comme ils l'ont déjà fait une fois, ils le feront encore. Amen. On ne jette pas un fils de Dieu. Un ministère qui a fait de votre assemblée ce qu'elle est aujourd'hui, vous jetez ça dans les mains du diable. Si on fait ça pour garder les gens, qu'on garde les gens. Attendez, frère Dieu, quand viendrait ici à rampant. Il ne viendra jamais. Je sais ce que je fais. Je sais que je suis dans la parole. Dans leur cœur, ils sont sûrs que c'est la vérité. Pour garder un peu les gens, faisons ça. Mais que Dieu leur pardonne. Mais on ne maudit pas un fils de Dieu. Parce que Satan, même pour recevoir un homme comme ça. Satan, on ne joue pas avec Satan. Vous croyez que Satan reçoit quelqu'un comme ça par plaisir? Satan, nous livrons cet homme-ci entre tes mains. Il va te demander d'abord qui es-tu pour me livrer. D'abord il va te dire, mais qu'est-ce que cet homme a fait? Oh, il est parti. Oh, Akimi. Le fait qu'il soit parti, est-ce qu'il a détruit la loi? Vous le condamnez où? Il est parti, il est parti. Est-ce que quand il est parti, il était votre membre? Quand vous l'avez livré, est-ce qu'il était membre de votre église? Non, il était déjà parti. Quel espoir vous avez de le livrer? Faites attention, sinon je vais me retourner contre ça. Vous comprenez, frère? Les choses de Dieu ne jouent pas avec. Parce que ça peut avoir des conséquences bizarres. Et les vénémères ont pris pour livrer. Non. Ça, ce sont des choses pour les enfants. Mais, Dieu ne maudit pas son fils. Il a maudit le serpent.
Et le serpent commençait à ramper sur la terre. Benyoka yawana abandiko ukobenda lokola singa. Ils ont quelque chose pour terminer. Tota alikamo pour ensuite. Dans la semence du serpent, Na momboto ya nyoka. C'est comment bazakolo? voici le serpent, paragraphe 74. Bocha la nyoka. Qu'est-ce que le serpent? Nyoka zakini. Je vais vous en donner ma description. Oza na pesa bino lolenge na ye. Pona ongene o pesa bino. Parce qu'il était là, il voit comment la terre s'est passée dans le jardin. Bamba cha zalaki wana pa mona kindani likambo yango. Salama kata. Branham ne raconte pas des histoires. Il regarde là. Branham aza kosa makambo ya lokuta te. Aza kotala boye. Il regarde comment la chose a commencé. Aza komona ndenge likambo yango ebandaki. Comment tu as formé l'homme? Ndenge nzambe azalisaki moko. Comment il a fait dormir Adam? Ndenge azalisaki adamu mpongi. Comment toutes ces choses se passent? Ndenge makambo ya maso bazosala. Comment le serpent marchait? Ndenge nini nyoka azalaki kotambola. Branham voyait ça. Branham azalaki komona yango boye. Regarde un peu ces yeux-là. Vous voyez que ce sont des yeux perçants. Otala miso na ye malamu. Bokomona ete ezali miso oyo ezali kopasola mosika. Nous venons du terre à la grenouille. kozalisama touti banana litaka. Ce n'est pas que nous venons, mais on a commencé avec les tétards. kokelama ebandaki kozalisama ebandaki banda na mataka ya mike mike oyo kino jusqu'au... Finalement, nous parvenons au singe. Finalement, nous parvenons au singe. kino tokomi na magolodo ti tokokoma na makasi. Ainsi de suite, jusqu'à finalement nous arrivons au singe. nzambe bandaki kosala biloko ya mike 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 ti azomata ti tokomi na makasi. Et de là au chimpanzé. dongo na matako aye kosala bamikomboso. Et de cette dernière, nous bondissons à l'être humain. bongo ntango tolongo epai na oyo mbala moko tokomi epai na moto. On se demande pourquoi. bato baza komituna mpona nini boye. Et bien, nous dit la science. bongo bato ya mayele baza koloba boye. Maintenant, attendons. abi tala tozala. Nous pouvons croiser la femme au singe et vice versa. abi soki tokoki kozwa momboto na mwasi na ya makako mpe kosangisa yango. Non, cela ne fonctionnera pas. bi ekotambola te ekobota ekopesa. N'importe quel animal, ça ne fonctionnera pas. ata soki osangisi mwasi na nyama nini bakobota te. Le sang n'est pas compatible. makila bango ekoki koyokana te. C'est un sang tout à fait différent. zali makila oyo ekesani mpenza. Il y a un chaînon de sang qui manque. ezali na makila moko ezalaka wana oyo emonaka ezangi. Et cela provient d'un animal dont ils ne peuvent retrouver la trace. bongo makila yango ezalaki makila ya nyama oyo abunga bango na miso na bango. Alléluia. Je me sens devenir religieux maintenant. nabandi koyoka nzoto sasa hivi. Pour vous, sabino te pourquoi tu leur as caché? mpona nini nzambe abombeli bango yango. Il n'y a aucun os dans le serpent qui soit analogue à l'être humain maintenant. sikasikawa mokuwa moko ya nyoka ekokani ata nayo na moto te. Il l'a si bien caché nzambe abombi yango malamu malamu. que cela ne peut pas être décelé par l'homme le plus intelligent. bongo ata moto na mayele mpenza koleka koki ata kozwa likambo yango Je te. vais vous montrer d'où vient l'homme intelligent. nakotalisa bino moto na mayele auti wapi. Cela ne peut venir qu'à travers cela. yango ekoki koya bene na nzela wana. Il faut que cela vienne par révélation. esengeli koya bene emoni te. Amen. Maintenant, sasa hivi prêtez bien attention au serpent. okeba malamu na nyoka Dessinons-le toyema ye wana etanda. et voyons comment c'est un grand et robuste homme. pebo totala ndenge nini azalaki mobali mbinga mpe molai. Il se situe entre le chimpanzé et l'homme. azalaki katikati na mokomboso na moto. Et les démons. Lucifer savait que c'était de toute la création le seul qui possédait un type sanguin analogue au sang humain. mpe mona mabe oyo satana ayebaki ete kati na bikelamu nyonso bobele ye nde azalaki na makila oyo ezalaki mpenza kokokana na ya moto. Satan le savait. satana ayebaki makila wana. Comme il avait la connaissance du bien et du mal, lokola azali na boyebi ya mabe na malamu atikeli koluka esalelo moko au travers duquel, ete na nzela yango quand il entre, ntango ya kokota kuna il puisse communiquer son fruit. akoka kopesa mbuma na Parce ye. qu'il devait s'incarner quelque part. po ete asekeli kokota na nzoto moko. Parce que s'il n'y avait pas une chair, pamba te soki nzoto ezalaka te il est incapable d'agir. mbe aza na bakoki ya kosala te. Et frère, mon homme dit, bende kobaa balobi Satan
Satan, Satana. pour venir te faire du mal, Mpona ye koya kosala mabe. il doit chercher un instrument, Asengeli koluka esalelo. soit dans votre maison, Ta mosusu na ndako na yo. soit quelque part. Ta mosusu esika mosusu. Il entre, Akota wana. il te fait du mal. Bongo asengeli Et mabe. dans le jardin d'Éden, Oyelanga na Edena. c'était le serpent Ezalaka nyoka. qui était l'animal le plus proche de l'homme. Nde nyoka nde azalaka nyama oyo akokala epelepele na moto. Et le sang du serpent Bongo makila na nyoka. pouvait aller avec le sang de l'homme. Ekoki kosangana na makila na moto. La seule personne avec qui il pouvait négocier. Moto moko pamba oyo akoki koyoka na ye. Donc il fallait que ce soit le serpent. Bongo esengelaki ete ezala nyoka. Prenons-le maintenant et voyons à quoi il ressemble. tozwa nyoka yango sasa eti totala ndenge na ye. Un grand, un robuste gaillard. moto mbinga mpe molai. Donc ce n'était pas un petit homme comme ça, le serpent. nyoka wana azalaka mwana mobali moke moke boye te. Et vraiment, on a dit qu'il était très beau. pende mabanga na bie ete nyoka yango so otali ye mobali kitoko. Il dit aujourd'hui, abi lelo oyo si vous voyez un homme très beau, so bomoni mobali kitoko eleki ndelo faites attention. bokeba na ye. Amen. Il dit qu'il était un géant. abi ete azalaka mbinga mobali. C'est de là que proviennent ces gros os que les archéologues mettent à jour. uta ezali epai wana nde mikuwa oyo bayekoli ya makambo na kala baza kokende kozwaka mikuwa. Je vous le montrerai dans la Bible. nakotalisa bino yango kati na biblia. On parle de géants dans la Bible. bako batia na bingambe kati na biblia. Le géant, c'était le fils de Caïn. bingambe oyo bazalaka kala bazalaka bana Et kala. maintenant, surveillez attentivement. bongo sasa hivi bokeba mpenza Ces grands bonhommes, mobali oyo monene oyo le serpent donc, nyoka wana avait disons 3 mètres de taille. azalaka na molai ya bametre misato. Frère Branham l'a vu. ndeko baba Un baaki gaillard rentré de marcher. tala mbinga azotambola tio 3 mètres de taille. azalaki na molai ya bametre misato. Des épaules énormes. tala bapeka awo ntala monene Il ressemblait à l'homme. azalaka lokola moto. Mais regardez Jésus. bato bota mobali oyo Un petit homme ma mobali moke moke de moins de 60 kilos. azalaki na ye bakilo na ye ekomaki ata Mais sobe. le serpent est un géant. kasi nyoka tala mbinga ya mobali Il marchait. azalaki kotambola. Et le serpent, Satan dit, mpe satana alobi comme lokola son sang peut se mêler avec l'homme, makila ya nyama oyo ekoki kosangana na makila ya moto il est entré maintenant. ye amikotisi kuna kati na nyoka Il est entré dans le serpent. asopani mpe amilondamisi kati na nyoka. Et nous allons voir ce qu'il a fait. bongo tomona nini yasalaki Les jours qui vont arriver. na mikolo oyo ekoya Nous allons nous lever. totelema.